Un bon lecteur peut nous aider avec la lecture. Genèse chapitre 40. À 5. Et puis du verset 9 à 13. Un bon lecteur. Genèse chapitre 40, commencez d'abord à partir du verset 1 à 5. Après ces choses, Égypte offensèrent leur maître, les rois d'Égypte. Pharaon fit irriter contre ces deux officiers, le chef des échansons et le chef des panetiers. Et il le fit mettre dans la maison du chef des gardes, dans la prison, dans les lieux où Joseph était enfermé. Le chef des gardes le plaça sous la surveillance de Joseph, qui faisait le service et ils passèrent un certain temps en prison. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans un songe, chacun le sien. Verset 9. Le chef des échansons raconta son songe à Joseph et lui dit: dans mon songe, voici il y avait un sceptre devant moi. Un sceptre devait 3 sarments. Quand il lit poussé, sa flaire se développa et ses grappes donnèrent des raisins mûrs. La coupe de Pharaon était dans ma main. J'ai pris le raisin et j'ai mis la coupe dans la main de Pharaon. Explication. Les 3 sarments sont encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais son échanson. Quand tu seras erré et monte. Verset 16 à 22. Situation favorable dit: voici il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon de mets de toute espèce. Puis au four, et les oiseaux le mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Joseph répondit et dit: en voici l'explication. Les 3 corbeilles sont 3 jours. Encore 3 jours, et Pharaon enlèvera ta tête de dessus de toi, te fera pendre à un bois, et les oiseaux mangeront ta chair. Nous te bénissons pour la grâce que tu viens de nous accorder, pour que nous puissions continuer avec cet enseignement. Aide-nous, Seigneur. Place-toi dans notre bien-aimé de faire obstacle. Donne la compréhension facile à ton Église. J'ai ainsi prié au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous rasseoir en applaudissant les Seigneurs. Voilà. Nous sommes dans notre sous-thème 9. L'établissement dans l'état de prospérité. Nous avions, depuis le mardi, commencé avec le point A, c'est-à-dire le rétablissement dans la charge ou le rétablissement dans l'état de prospérité selon la doctrine.
Et c'est par là qu'on va terminer avec les souterrains pour alors, on nous parle des deux serviteurs, des officiers de Pharaon, le roi d'Égypte, un panetier. Voilà. Et puis, un échanson. Donc, c'est celui qui mettait le vin dans la coupe. Ces deux serviteurs, et se trouvaient dans sa maison. Mais à cause d'un événement, d'une faute, ils ont fait une offense au roi. Alors, le roi les a placés tous deux dans la maison. Il y a une explication distincte. Ça ne pouvait pas réciter. Il a relaté son songe à Joseph. Il a dit, dans mon songe, et l'autre étape a commencé à faire. Sur les 7 ont commencé à pousser des fleurs et des raisins. La coupe des pharaons était dans ma main. J'ai pris les raisins, je les ai pressés dans la coupe. Et toi, ça, 3 jours. Encore 3 jours, tu seras, Pharaon relèvera ta tête. Il te fera sortir de la prison. Il te rétablira dans ta charge. Comme tu le faisais autrefois. Le panetier. Joseph avait donné une bonne explication. Peut-être qu'il pensait aussi que comme son songe avait des semblances, il a cru qu'il y aura une bonne explication. Il relate aussi son explication. J'avais eu un songe, et dans mon songe, il y avait 3 corbeilles de pain sur ma tête. Mais parmi les 3 corbeilles, l'une était la plus élevée. Et dans cette corbeille-là, la plus élevée, il y avait des mets de toute espèce, des fous, les oiseaux venaient manger dans la corbeille au-dessus de la tête. Alors, Joseph lui donne encore l'explication. Voilà l'explication. Pour toi aussi, les 3 corbeilles que tu as vues symbolisent aussi 3 jours. Toi aussi, dans 3 jours, Pharaon relèvera ta tête. Il te fera sortir de la prison. Mais toi, tu seras pendu dans un bois. Où sera donc, et 3 jours après, c'était le 3e jour, c'était le jour de la naissance des parents. Il est rétabli dans sa charge. Mais il prend les panetiers. Il ne les rétablit pas dans sa charge. Mais il l'a parti sur un bois. Et Joseph leur avait donné l'explication. C'est là où nous allons expliquer. Selon la doctrine, nous avions dit ceci. Le rétablissement dans la charge, le rétablissement dans la prospérité, il peut arriver. Dans un langage doctrinal, un frère ou une sœur avait une charge, avait une fonction, avait un travail, avait une activité. Il s'était déjà retrouvé dans un état de prospérité. Mais à cause de certains événements, il a perdu la charge, il a perdu son activité, il a perdu son travail, il a perdu sa prospérité.
Mais le Dieu que nous servons peut te rétablir dans cette charge, dans cette tâche, dans cette responsabilité, dans cette activité, comme il l'a fait dans les chansons. Il l'a rétabli dans sa charge. C'est ce que Job aussi avait connu. Il avait une activité, Dieu a mis la main dans son travail, quelques temps après, il y a eu des événements qui se sont accomplis dans sa vie. Il a aussi perdu tout ce qu'il avait. Mais quelques temps après, l'Écriture nous dit que Dieu l'a rétabli dans son état de prospérité. Aujourd'hui, si un frère ou une soeur, autrefois, il avait un travail, il avait une activité, mais il en a perdu. Il prospérait, mais il n'a pas perdu sa prospérité. Dieu a la capacité de te rétablir dans cette charge. Mais j'avais encore dit quelque chose. Dans les années antérieures, même à ce jour ici, beaucoup de prédicateurs, ils ont enseigné la prospérité. La prospérité. Ils ont enseigné la prospérité. Enseigner la prospérité, ce n'est pas un mot. C'est pas mauvais. Mais les mal, ils nous ont enseigné la prospérité, mais ils ne nous ont pas enseigné l'activité. Ils ne nous ont pas enseigné le travail. Parce que comment Dieu peut nous bénir sans un travail, sans une activité. Donc, nous devons avoir une activité. C'est comme ça que je vous ai dit, même dans les Écritures, quand Dieu a envoyé Gédéon, il dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Donc, Gédéon devait d'abord partir, mais avec la force d'abord que Dieu ne viendra qu'ajouter. Quand Dieu voulait aussi travailler avec Moïse, Dieu a posé la question à Moïse, qu'as-tu dans ta main? Il dit, prends cette verge. Donc, vous devez avoir quelque chose. J'avais encore écrit, il est écrit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Donc, l'apôtre Paul aussi a dit, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Donc, avant de nous enseigner la prospérité, il faut d'abord nous enseigner l'activité, le travail. Parce que Dieu bénit l'œuvre de nos mains. C'est notre travail, ce sont nos activités que Dieu bénit. Il fait prospérer l'œuvre de nos mains, notre travail. Vous n'avez rien. Et vous voulez que Dieu vous donne la prospérité. Vous n'avez pas une activité. Vous n'avez aucun travail. Prier, c'est doctrinal. Prier sans cesse. Et quand on dit prier sans cesse, cela ne signifie pas que nous devons rester dans la permanence ou dans un lieu de culte du matin jusqu'au soir pendant toute une année, pendant 5 ans, 10 ans, croisant les mains, nous attendons la prospérité. Non, c'est ce que dit l'Écriture. Prier sans cesse, c'est autre chose. L'activité ou le travail, c'est aussi autre chose. Donc nous devons apprendre à avoir un travail, une activité, pour que le Seigneur vienne mettre sa main ou faire prospérer le travail de notre main. Parce que nous pouvons rester ici toute la journée en prière. Nous avons gêné. Nous sommes restés ensemble. Mais les soirs, nous devons descendre, prendre quelque chose. Mais l'argent.
pour acheter les pains, préparer du thé, acheter la braise, acheter du sucre, ça va provenir d'où? Ils sont argent. Il ne pouvait faire prospérer ou opérer le miracle. Qu'est-ce que vous avez? Nous avons aussi des pains. Emmenez les poids. C'est alors que Jésus a opéré un miracle. Vous voulez que Dieu vous prospère, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne la richesse. Qu'est-ce que vous avez en main? Qu'est-ce que vous avez comme activité? Donc, on ne peut pas vous enseigner la prospérité. Parce que la prospérité ne vient que lorsqu'il y a un travail, il y a une activité. Et Dieu ne fait prospérer que les phénomènes. C'est notre travail. Quand nous avons des frères et des soeurs parisiens, ils sont là. Je suis dans la promenade, il ne faut pas travailler. Prier sans cesse ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler. Il faut enlever cet esprit-là. C'est comme ça que même les Occidentaux, ces gens-là, que nous envions. Si vous êtes dans leur pays, tous les pays développés qui vont commencer, ils travaillent avec nous. Il y a des gens qui travaillent 2 fois par jour, 3 fois par jour. Il y a plusieurs emplois. Et dans les différents emplois, il gagne son jour. Il touche là-bas, il touche là-bas. Le même jour. Il y a ceux qui travaillent la journée, et la nuit aussi ils travaillent. Mais nous voulons pas travailler. Nous voulons seulement rester dans les lieux de prière, du matin au soir, une semaine, 2 semaines, 1 mois, 1 année, 5 ans, 10 ans. Et nous sommes en train de demander la prospérité. Mais Dieu va nous donner la prospérité par ce mécanisme. Vous comprenez, frère? Ayez des activités, ayez un travail, ayez quelque part, de manière que si Dieu va bénir, il va bénir l'œuvre de ton main. C'est ton travail, ton activité là, ton petit commerce. Là où tu vas là, c'est là que Dieu va mettre ton champ. C'est là que Dieu va mettre pour le faire prospérer. Ton travail là où tu es, c'est là que Dieu va te mettre, Dieu va mettre avec pour que tu prospères. Il faut écarter la paresse, la négligence. Sinon, on va rester ici, affamés. Nous entrons dans une prière de jeûne, 2 jours, 3 jours, 4 jours. À la fin, il n'y a rien à manger. La prochaine fois qu'on va dire, il y aura une prière de jeûne, tu vas encore aller. Vous comprenez, frère? C'est quoi le bon travail? Nous travaillons. Nous avons de l'argent, Dieu met la main, et quand on entre dans la prière, à la fin, s'il faut organiser un repas d'ensemble, on a la facilité de contribuer. Même dans l'église, quand nous demandons de contribution, comment tu peux contribuer si tu n'as pas une activité? Donc, il faut que Dieu nous fasse grâce. La prospérité, c'est un enseignement, mais le travail doit d'abord être là. Il faut avoir une activité, il faut avoir un travail. Alors si ton travail, ta charge, cette prospérité, il n'y en a plus. À cause de cette situation, Dieu est capable de t'établir dans cette charge pour que tu reviennes, tu reprennes ton travail, pour que tu reviennes, pour que tu prennes ton état de prospérité. Comme il l'a fait à la chanson, il l'a fait aussi à Job. Voilà, ça c'était dans un langage. Maintenant, nous recommençons par connaissance. Nous avons 2 personnes ici. On est en train de vous citer. Nous avons les panetiers. Nous avons aussi les chansons.
les chansons et les palettiers. Suivez-moi des près. Je parle selon la connaissance par rapport au rétablissement. Mais je vais commencer par les palettiers. J'étais en faveur de les chansons. Mais l'Écriture nous dit que et les palettiers et les chansons étaient tous deux des officiers dans la maison de Pharaon, roi d'Égypte. Pharaon, dont nous parlons ici, il est l'image de Dieu lui-même. Parce que je suis dans la connaissance. Pharaon est l'image de Dieu lui-même. Quand on parle, il était dans la maison de Pharaon. La maison de Pharaon, c'est le ciel. Là-bas, Dieu dans le ciel, il avait plusieurs serviteurs, mais il avait des officiers. Ce sont les deux officiers. Ces deux officiers, ils sont deux serviteurs. Le Seigneur Jésus-Christ, il est en même temps les palettiers, il est en même temps aussi les chansons. Vous avez compris? Acclamons le Seigneur. Donc, c'est la même façon. Dieu dans le ciel, quand il était dans les ciels, il avait deux serviteurs qui représentent la même personne, qui est Jésus-Christ. Le palettier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quant à sa chair, les chansons, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quant à son esprit, donc vous avez le Seigneur Jésus-Christ. Quant à sa chair, quant à son corps, c'est la même personne. Il est le palettier, il est les chansons. Mais il était où dans les cieux? À cause d'une situation, qu'est-ce que le Seigneur Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Il les a envoyés dans la prison. Le dé dans la prison. Parce qu'il ne pouvait pas envoyer seulement les palettiers. Il ne pouvait pas aussi envoyer seulement les chansons. Il ne pouvait qu'envoyer. Parce que Jésus-Christ, il représente les deux personnes. Alors, dans les cieux, là où Dieu était, les deux serviteurs étaient aussi là-bas. Bon, c'est Jésus-Christ lui-même. Il était là-bas au Père. Il était avec Dieu. On les a jetés dans la prison. La prison représente à abaisser son serviteur. Il l'a abaissé. Celui qui était élevé, Dieu l'a abaissé. Parce que Dieu l'a envoyé sur la terre, au milieu des hommes, au milieu des péchés que nous sommes. Il a envoyé son serviteur Jésus, qui représente les palettiers, et qui représente aussi les chansons. Voilà. Maintenant, je commence avec les palettiers. Je commence avec les palettiers. Le palettier, lui, il était chargé de distribuer ou de la distribution des pains dans la maison du roi. C'est ça sa charge, c'est ça sa mission. C'est de distribuer le pain dans la maison du roi. C'est ça son travail. Il devait distribuer le pain dans la maison du roi. Et j'ai dit que ce palettier-là, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui distribue le pain. Le pain dont on fait allusion, c'est toujours son corps. C'est son propre corps. Le jour où Jésus, il avait institué cette scène, il a pris le pain.
il a rompu. Après l'avoir rompu, il donna à ses disciples. Il dit, prenez. Ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. N'est-ce pas? Ce n'est pas ça? Acclamons le Seigneur. Donc c'est pourquoi, pour montrer qu'il était le panetier, c'est lui qui distribuait le pain. C'est comme ça que le jour de la Sainte Seine, il a pris le pain, il l'a rompu et il donna à ses disciples. Il l'a distribué pour montrer que c'était lui le panetier. Il prenait. Ceci c'est mon corps qui a été rompu pour vous. C'est que le panetier c'est Jésus-Christ lui-même. C'est lui qui distribuait les pains. Jésus, on lui a dit d'opérer un miracle. Il dit, je sais que vous m'avez suivi. Parce que vous avez vu le miracle, vous avez multiplié les pains. Là, je suis dans Jean chapitre 6. Parce que j'avais multiplié les pains. C'est pour ça que vous m'avez suivi pour manger des pains. Il dit non. Moi, je suis le vrai pain qui est descendu du ciel. Vous comprenez, frère? Le panetier était dans la maison du roi. Il a été abaissé. On l'a envoyé sur la terre, qui est une prison. Il dit, moi, je suis le vrai pain qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Donc lui, le panetier, il est le panetier, il est aussi lui-même le pain. Il est le serviteur, il était auprès de Dieu. Et Dieu l'a envoyé sur la terre. C'est quoi? Il dit, moi je suis le véritable pain qui descend du ciel auprès de Dieu. Et le pain que je vais donner au monde, c'est mon corps. Vous comprenez? C'est ce qui explique. Il dit, moi je suis le pain qui descend du ciel auprès de Dieu. C'est qu'il était là-bas. Dieu l'a abaissé, Dieu l'a envoyé sur la terre. Et il dit que le pain que je vais vous donner, c'est mon corps. C'est que le vrai pain, c'est lui-même le panetier. C'est lui-même Jésus-Christ. Il est en même temps le panetier. Il est aussi en même temps le pain. Le pain qui est descendu du ciel. Il dit, celui qui me mange ne mourra point, mais il aura la vie éternelle. Mais le pain de ce monde, si vous mangez, vous n'aurez pas la vie. Mais moi, Jésus, je distribue le pain, je suis le panetier, mais je suis aussi le pain. Parce que le pain que je vais vous donner, c'est mon corps. Non, il distribue le pain. Il est en même temps aussi le pain. C'est pourquoi voilà, le panetier, c'est Jésus-Christ. Il est descendu du ciel, d'auprès de Dieu. Mais il a eu un songe. Quel est son songe? Il dit, sur ma tête, j'avais 3 corbeilles. Et sous ces 3 corbeilles, il y avait des mains de toute espèce, des mains, la nourriture, de toute espèce, sous ma tête, sous les corbeilles. Mais l'une de ces 3 corbeilles était plus élevée que les autres. Les oiseaux du ciel, les oiseaux venaient manger ce qui était dessous. Joseph, qui était là, il nous donne l'explication. Joseph, lui aussi, il est aussi l'image de Dieu lui-même. Il dit, voilà les songes. Et je vais te donner l'explication. Il lui dit, les 3 corbeilles que tu as vues, 3 corbeilles, et représentent 3 jours. 3 jours. Encore 3 jours.
Pharaon va te faire sortir de la prison. Mais ce n'est pas pour te rétablir, mais pour te pendre dans un bois. Il dit au panetier, toi, je vous ai dit que le panetier là c'est Jésus-Christ. Voilà les songes du panetier. Dans 3 jours, il doit sortir de la prison. Mais pas pour être rétabli, mais pour être pendu sur un bois. Voilà, c'est ce qui va lui arriver. Tu seras pendu. Je suis au verset. Voilà, je suis au verset 19. Il y a encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera ta tête de ce corps, te fera pendre à un bois. Voilà. Il sera pendu à un bois. Donc, je dis que les panetiers, c'est Jésus-Christ. Il est le serviteur. Il distribue le pain. Pharaon va relever ta tête. Il va te faire sortir de la prison. Mais ce n'est pas pour que tu sois rétabli dans ta charge. Non. Mais c'est pour que tu sois pendu à un bois. Voilà. Donc, voilà ce que cela signifie. Encore 3 jours. Il faut que les panetiers puissent être tués. Ils doivent mourir en 3 jours. Donc si les panetiers doivent mourir, et a été abaissé, et a été envoyé sous la terre, il y a eu une prison, mais parce qu'on l'avait envoyé sous la terre, il doit encore être là pendant 3 jours. Au bout des 3 jours, il doit quitter la terre, la prison, pour être pendu. Donc, j'ai dit que c'est paniqué, c'est Jésus-Christ. Alors, pour vous confirmer que Jésus-Christ aussi devait travailler pendant 3 jours. Il devait travailler pendant 3 jours. Quand il était sur la terre. Et au bout de 3 jours, il devait être pendu sur un bois ou à un bois. Je vous donne l'écriture. Luc, chapitre 13. Luc, chapitre 13. Luc chapitre 13, verset 31 à 33. Voilà. Ce même jour, quelques pharisiens vinrent lui dire, va-t'en, pars d'ici, car Hérode veut te tuer. Il leur répondit, allez et dites à ces renards, voici, je chasse les démons et je fais des guérisons. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc, et le 3e jour, j'aurais fini. Voilà. C'est pourquoi Joseph nous donne l'explication. Il dit les 3 corbeilles que tu as, ce sont 3 jours. Encore 3 jours. Pharaon va te relever. Il te fera sortir. Il te pendra à un bois. Jésus-Christ lui-même, on lui dit, pendant qu'il était sur la terre, il est venu, parce que Jésus était venu sur la terre, c'est un abaissement. Il est venu sur la terre, il a travaillé, on lui dit que non, Hérode cherche à te tuer. Il dit aux gens qui étaient venus, allez dire à ces renards, parce qu'il me faut 3 jours.
Dites-lui. Et le troisième jour, j'aurai fini. Voilà les 3 jours. Au bout des 3 jours, il finit. Mais il faut que je marche. Donc, tant qu'il n'avait pas encore terminé de travailler pendant les 3 jours, la mort ne pouvait pas venir. Il dit, mais il faut que je marche aujourd'hui, demain et le jour suivant. Car il ne convient pas qu'un prophète périsse hors de Jérusalem. Donc, la mort ne peut venir qu'après 3 jours. Il ne pouvait pas mourir avant 3 jours. C'est pourquoi Jésus-Christ était le premier maladie. Quand il est venu, il me faut aussi 3 jours. Je travaille aujourd'hui, demain, et le 3e jour, parce qu'il n'est pas convenable, périr, c'est la mort. Donc la mort ne peut intervenir qu'après les 3 jours dont Joseph lui a dit. Il faut te dire que là-bas que les 2 hommes devaient recevoir une explication distincte. Ça, c'est pas moi. C'est Genèse 40. Les 2 chansons, plutôt les 2 ouvriers, avaient reçu chacun un rêve, et que c'était rêve une explication distincte. Donc je donne aussi l'explication distincte. Donc au bout de 3 jours, c'est ce que Jésus explique. Il devait marcher. Le 2e jour, il opère le miracle. Il prêche la parole. Il fait tout. Le 3e jour, il finit son travail. Et quand il termine son travail, c'est à ce moment-là que la mort peut venir. Donc la mort ne pouvait pas être Jésus. Et quand il a accompli sa mission, c'est à ce moment-là que la mort peut intervenir. C'est comme ça que même Jésus, lorsqu'il est parti, il n'y en avait plus. Marie est venue lui demander. Jésus lui a dit, femme, y a-t-il entre toi et moi n'est pas moi. Mais la femme lui demandait, quel est le rapport entre l'air de Jésus et le que la femme avait demandé? Peut-être la femme n'avait pas compris. Mais Jésus avait compris. Le fait que la femme lui demande, l'air arrive, c'est l'air de la mort. C'est à ce moment-là que le sang jaillit. Acclamons le Seigneur. Donc, c'est au bout de 3 jours. Et pendant les 3 jours, annoncer la bonne nouvelle. Par-ci par-là, guérir les malades. Dès qu'il achève son travail, alors, à ce moment-là, la mort peut survenir. Mourir. Mais quelle mort? Quelle mort? L'Écriture nous dit, Joseph a dit au panetier, Pharaon dépendra à un bois. Il va te pendre à un bois. Il dit, Pharaon te fera pendre. Voilà, encore 3 jours. Et Pharaon enlèvera toi. Non, il faut faire attention. Quand il dit il te fera pendre, Pharaon va se servir des gens pour pendre. Ils vont venir saisir les panétiers pour les faire pendre. Mais en réalité, c'est comme ça que Jésus sa mort, la décision vient du ciel. Ça vient de Dieu même des Pharaons. C'est Dieu le Pharaon. C'est Dieu qui a pris la décision. Mais pour pendre,
Dieu a utilisé les gens. Quels sont les gens que Dieu a utilisés? Le principal sacrificateur. Il a utilisé les Juifs, il a utilisé les Romains. Ce sont ces gens-là que Dieu s'est servi pour faire quoi? Pour faire mourir Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a pendu le panetier à un bois. N'est-ce pas? Quand le panetier est pendu, c'est ce que Moïse avait dit. Dans Deutéronome chapitre 21. Vous avez lu du verset 22 à 23. Deutéronome chapitre 21, verset 22 à 23. On dit ceci. Lorsqu'on constate un crime, parce qu'il est pendu à un bois, son corps ne peut pas rester sur le bois. Le même jour, on doit l'enterrer. Pourquoi? Parce qu'une personne qui est pendue au bois, il devient un objet de malédiction. Donc il est maudit. Vous comprenez? Alors, c'est comme ça que Jésus-Christ a été pendu à un bois. C'est pas moi, c'est le parce que c'est ce que j'avais dit. Quand on nous dit que non, Jésus est mort sur la croix. Jésus est mort sur la croix. Oui, nous acceptons. Jésus est mort sur la croix. Mais il est mort sur une croix. On a aussi une croix en forme on a aussi une croix en forme de la multiplication. On a aussi une croix de cette forme. Maintenant, Jésus est mort sur quelle croix? Parce que l'écriture de Genèse, il dit que Pharaon dépendra à un bois. Au bois. C'est dans Galates chapitre 3, verset 13. Il dit, Jésus s'est fait malédiction pour nous. Parce qu'il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. L'apôtre Pierre, dans le livre de Pierre, il dit, Jésus est mort pour nous sur un bois. Sur un bois. Vous comprenez? Voilà. Donc il ne devait pas avoir une contradiction. Jésus est mort sur quelle croix? La croix avec plus, la croix en forme de multiplication ou la croix en forme d'un seul bois. N'est-ce pas? Longtemps, on nous a montré ça. Jésus est mort sur la croix comme ça. C'est comme ça qu'il mourait. Partout il y a ce que nous appelle l'église. On met cette croix-là pour dire que ça témoigne la mort de Jésus. Mais allez dans les cimetières, dans les tombes, vous verrez cette croix là-bas. Parce que la croix ici signifie qu'ici c'est dangereux. Il y a quelque chose de pourriture dedans. Il n'y a pas de vie là-bas. Il ne faut pas qu'on nous trompe. Non, Jésus n'est pas mort sur une croix de cette façon. Maudit est quiconque est pendu au bois. Pierre, dans le livre de Pierre, il dit Jésus est mort pour nous. C'est aussi une croix. Si on dit que Jésus est mort, c'est une croix, oui, c'est là. Il a été crucifié, il a été pendu, mais sur une croix, de quelle forme? C'est la croix, c'est cette croix ici. Ça c'est l'enseignement de nos frères de l'autre côté. Ce sont eux qui ont eu à fabriquer effectivement, dans leur tradition, ils avaient une croix de cette forme. Mais les Juifs ne connaissaient pas de croix de cette forme. Les Juifs ne connaissaient
Bayuda, c'est seulement ça. Et les autres là, c'est leur fabrication. Donc Jésus aussi, l'emploi, il a été crucifié. C'est là il vrai. Mais la croix dont fait allusion n'avait pas les formes là. C'était un bois. Parce que l'écriture devait s'accomplir. Acclamons le Seigneur. Donc, le panetier, après 3 jours, il a été relevé de sa fonction, il a été pendu au bois. Donc, ce panetier-là, c'est Jésus-Christ lui-même. Il est venu dans ce monde, il a travaillé le premier jour, le deuxième jour, et le troisième jour, il a fini. Comme il avait fini, alors Pharaon, qui est l'image de Dieu lui-même, devait les faire pendre à un bois. C'est comme ça que Dieu a utilisé les Juifs, les pharisiens, les soldats, les sacrificateurs de l'époque, il a encore utilisé les Romains. Et ce sont tous ces gens-là qui ont mis la main sur Jésus-Christ et ils l'ont crucifié. Donc ils l'ont pendu. C'était pour l'accomplissement de l'explication donnée par Joseph. Voilà. Ça, nous avons terminé avec les prédictions. Maintenant, nous venons avec les chansons. Nous sommes toujours selon la connaissance. Les chansons, j'avais dit, c'est toujours Jésus-Christ. Il a même fait les panetiers. Il a aussi. Les chansons, c'est celui qui met les vins dans la terre. Parce que la terre est considérée comme une prison. Il est venu dans ce monde. Dieu l'a abaissé. C'est les sermons de la. Là, je vais vous donner des écritures pour comprendre qu'il a été abaissé. Je vais vous donner des écritures. Il a été abaissé. Il est venu sur cette terre. Dieu l'a abaissé. Mais lui, quand il était là-bas, il avait une fonction. Quelle était sa fonction? C'est de prendre du vin et de le mettre dans la coupe. Voilà. Oui. C'est le travail que lui faisait.